Excellence, Monsieur le VPM, Excellence Madame l'ambassadeur, Messieurs et Dames investisseurs, chers compatriotes, je vous salue. Il m'a été demandé de partager avec vous en serre des projets sur l'électrification rurale, les opportunités que nous avons dans le secteur. Mais je commencerai peut-être à dire, on a très peu de minutes, mais on va essayer de se présenter d'abord. C'est quoi ANSER? ANSER, c'est l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques. Ah, je dois utiliser ça. Et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. En fait, il y a eu plusieurs années où il y avait le monopole de la SNEL pour la production, le transport, la distribution d'électricité. Mais pour essayer d'atteindre les zones les plus reculées, où nous avons 80% de nos populations, l'État congolais avait donc décidé de mettre en place l'Agence d'électrification rurale. La mission de l'ANSER, c'est quoi? C'est effectivement la promotion et le financement de l'électrification rurale et périurbaine. Il y a deux axes, effectivement. Lorsque je parle de la promotion, c'est là qu'intervient le lobbying ou bien les activités que nous menons pour pouvoir capter des investisseurs privés. Parce que, d'une part, pour l'axe de financement, nous avons, c'est clair, les dotations de l'État congolais. Il y a des redevances qui nous permettent clairement de pouvoir investir. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas suffisant. On a besoin d'un peu plus d'investissement, ce qui implique effectivement la dimension du PPP. Et dans la promotion, nous avons la mission de pouvoir convaincre les investisseurs privés à découvrir les opportunités que nous avons dans le secteur. Alors, ici, le target que nous avons, 30% d'électrification à atteindre d'ici 2025, et d'ici 2030, nous voulons atteindre 50%. Alors, il y a certains chiffres qu'il est important de connaître, c'est le taux d'électrification global en RDC ne dépasse pas les 20%, et dans les zones rurales et périurbaines, c'est plus ou moins 1%. Et ça, c'est des chiffres importants qui montrent effectivement le gap, et ce gap qui représente l'opportunité de pouvoir se positionner dans ce marché. Je voudrais aborder la dimension d'investissement et d'opportunité. Ici, j'ai un tableau qui reprend à peu près 269 projets que nous avons tirés d'un pipeline d'à peu près 1170 projets. Nous avons mis en place ce que nous appelons des plans locaux d'électrification. La RDC a à peu près 145 territoires et aujourd'hui nous sommes en mesure de vous dire quelle est la stratégie mise en place pour électrifier chaque territoire. On a à peu près 1170 projets, mais nous avons tiré de tous ces projets 269 projets que nous appelons le programme d'investissement prioritaire avec un montant évalué à plus ou moins 742 millions de dollars et la possibilité de pouvoir atteindre plus de 3 millions d'âmes et une puissance installée de 220 MW. Alors aujourd'hui, sur les 269 projets, nous avons déjà lancé une cinquantaine opérationnels. Nous avons 50 chantiers, 22 sont terminés. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'inaugurer 22 projets. Et il y en a 27 qui sont en cours, 60% déjà atteints. Et ça constitue aussi une opportunité parce qu'il y a une recherche de financement pour pouvoir reprendre la main, continuer et finaliser ces projets. Alors, dans les opportunités, ici, vous voyez, on parle de PDL 145 territoires. C'est clair que je crois que le VPM est revenu sur ça tout à l'heure dans le PDL 145 territoires, c'est le plan de développement local. La RDC prévoit comment organiser un développement vraiment holistique dans chaque territoire. Et nous venons nous positionner dans ce programme sur le volet électricité. Je disais qu'on avait 145 territoires et cette année, le gouvernement nous demandait de construire au moins 2 centrales solaires dans chaque territoire. Nous sommes à 300 centrales, c'est une opportunité. Nous parlons du PPP, je ne reviens pas sur ça parce que mon collègue de ICPP a largement parlé de ça. Nous avons la dimension des mines.
la manière dont nous, on essaie de configurer les projets, ce n'est pas juste l'électricité. C'est bien de donner l'électricité, mais si l'électricité n'a pas un impact sur le développement socio-économique, c'est du vent. Alors, nos projets, on les conçoit de manière assez holistique. Nous avons toute une direction d'études socio-économiques qui permet en fait de donner des résultats ou de donner des données sur l'électricité et tout le potentiel de développement socio-économique. Et ici, par exemple, il y a une énorme opportunité dans le secteur des mines. Nous avons finalement, au sein de l'ANSER, développé une approche mine, c'est-à-dire électricité, comment desservir les mines. Les miniers, ça nous intéresse aussi parce que lorsque vous desservez les miniers, ça veut dire qu'il y a de l'emploi qui est créé pour les populations locales et puis évidemment l'amélioration de la qualité de vie. Au Fonds Mwinda, nous avons le Fonds Mwinda qui est un fonds de subvention. Vous savez, souvent les investisseurs sont très frileux d'aller dans des zones rurales et périurbaines, mais je voudrais informer que c'est effectivement dans ces zones qu'on a 80% de nos populations. Tout à l'heure, la Première ministre nous a donné le chiffre de la population que nous sommes, 120 millions, évidemment 250 millions s'il faut prendre en compte les pays voisins, mais sur les 120 millions, 80% des Congolais sont dans des provinces, zones rurales et périurbaines. Et beaucoup d'investisseurs ont souvent peur d'aller dans ces zones parce qu'il semblerait que le pouvoir d'achat, la capacité financière des populations n'est pas suffisante. Alors, pour pallier à cette préoccupation, nous avons le Fonds Mwinda qui vient d'une part intervenir, que ce soit dans le CAPEX, dans l'OPEX ou dans le prix au kilowattheure. C'est pour permettre à ce que l'investisseur se retrouve, que la population puisse payer l'électricité avec un prix qui lui convient, et que nous, on atteigne nos objectifs qui consistent à pouvoir augmenter le taux d'électrification. Au-delà de ça, le même fonds vient se positionner dans le financement des projets d'usage productif. On construit une centrale de 100 kW, 200 kW, 1 MW, mais en même temps aussi, on essaie de pouvoir renforcer les initiatives industrielles locales pour qu'elles puissent consommer de l'électricité et créer de la richesse. Je m'en vais présenter très rapidement. Nous avons, je viens de vous dire qu'on a 1170 projets repris dans notre programme. Nous avons fait un programme d'investissement prioritaire avec à peu près 269 projets. Et de ces 269 projets, 40% de ces projets ont des études bancables. Ici, je présente juste parce qu'on nous a donné très peu de temps, 3 projets qui peuvent être intéressants, mais je vous inviterai aussi au stand de pouvoir nous contacter pour avoir des détails sur d'autres projets ou ceux que je vais présenter. Puisque nous faisons de la promotion de l'électrification, nous nous greffons aussi sur des projets existants, surtout si ça impacte les zones qui nous concernent. Ici, le premier cas, c'est Ntsele. Vous savez, Ntsele, on parle Ntsele, mais c'est aussi Maluku, c'est un peu la périphérie de Kinshasa. Il y a un grand projet, tout le monde a éventuellement entendu parler de ça, c'est la construction d'une nouvelle cité. C'est un projet qui est en cours, qui avance très bien et très vite. Et ce projet lui-même a un besoin de 500 mégawatts. Alors, au-delà de ça, il y a le parc industriel de l'Antsele, mais à part ça, il y a les ZES, les zones économiques spéciales. J'ai eu une belle réunion la semaine passée avec le DG. Je me réjouis de voir le DG qui est sur place. Et c'était pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons commencer à amener de l'électricité dans les zones économiques spéciales. Parce qu'en même temps, nous sommes par exemple, nous sommes contactés par un investisseur qui dit « je vais commencer à produire des panneaux solaires à Kinshasa ». Eh bien, il doit se retrouver dans une ZES, mais pour produire ces panneaux, il faut de l'électricité. Eh bien, nous, on vient apporter des solutions par rapport à ça. Et ici, dans cette zone de l'Antsele, il y a une opportunité au-delà de 500 MW, mais nous, ici, nous parlons de 100 MW parce qu'effectivement, nous pouvons y aller progressivement. Je parle d'un deuxième projet qui est important, c'est Bukangalonzo. Bukangalonzo, c'est quoi? Vous allez vous rappeler qu'il y a un énorme parc agro-industriel qui avait commencé à être implémenté en RDC, malheureusement, qui a connu des soucis. Mais c'est quand même une zone où il y a du potentiel, où il y avait déjà des équipements sur place. Et là, nous voulons nous positionner sur ça pour voir dans quelle mesure, puisqu'il y a déjà les transformateurs qui sont sur place, comment les amener dans des zones à Kenge, Massimanimba. Et je voudrais rassurer effectivement que dans cette zone-là,
il y a un énorme potentiel agro-industriel. Je voudrais aussi signaler que nous avons un cadre de travail avec la SNEL. Chaque fois que nous allons piquer sur la ligne de la SNEL est impliquée de manière à ce que, lorsque l'énergie est desservie, que la SNEL reprenne la main pour toute la partie desserte. Nous avons aujourd'hui à peu près 12 projets dans lesquels on est ensemble. Je parle ici de la centrale de Chipuka. Je rappelle que 40% de nos 269 projets ont des études, donc il y a beaucoup d'études. Je mets en évidence juste ces trois. Chipuka, et je propose des projets qui sont déjà avancés et qui ont juste besoin encore d'un coup de pouce, mais qui ont déjà démontré une rentabilité réelle et un temps de retour sur investissement acceptable. Chipuka, c'est une centrale de 10 MW, c'est un Mbujimayi, du côté de Chilenge, c'est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbujimayi. Vous savez, la ville de Mbujimayi compte plus ou moins 2 millions d'habitants, avec un besoin de plus de 100 MW d'électricité. Oui, il y a la MIBA qui est là, où on produit du diamant et consorts, mais aujourd'hui, la puissance disponible en Mbujimayi ne dépasse pas les 4 MW. Alors, cette centrale viendra répondre à ces besoins de la ville, de 2 millions d'habitants, mais au même moment aussi un projet dans la région du parc agro-industriel. Je voudrais conclure effectivement en... Ah oui, ça c'est Kolwezi. Ça ressemble exactement un peu au projet que j'évoquais tout à l'heure sur Ntsele, mais ici, c'est un modèle de projet pour desservir les miniers. Et pour ça, ça peut passer soit par des PPP ou par un PPA. Je termine avec... vous allez voir qu'ici, je parle de la centrale technique de Mwanda. Je ne donne pas beaucoup de détails. En fait, à Mwanda, il y a le Perenco, la société Perenco, qui exploite du pétrole, évidemment. Il produit beaucoup de gaz qu'il torche, qu'il brûle. Et nous sommes en des pourparlers pour récupérer, effectivement, ce gaz, produire de l'électricité. Ce serait plus ou moins 200 mégawatts. Et ici, il est juste question que nous venions installer les unités de production. Et ça, c'est aussi une opportunité. Il est possible de pouvoir produire à Mwanda et ça peut être aussi récupéré par des miniers et les populations environnantes. Merci.